Je reconnais maintenant Madame la députée de Rosemont pour 5 minutes. Merci, Madame la Présidente. Alors, je vais, moi aussi, voter en faveur de cette motion, même si je l'aurais souhaité plus large. Mais tout se tient, Madame la Présidente, l'affichage, la langue de travail, la langue des commerces, la langue internationale. Et je voudrais rappeler, en commençant, qu'il y a des principes dans une vraie politique linguistique québécoise. Et ces principes-là, il ne faut jamais les perdre de vue. Le premier principe, c'est que la langue française, elle est au cœur de l'identité québécoise. Le deuxième, c'est que la langue française est le fondement de la cohésion de la société québécoise. Et enfin, que l'approche législative doit être complétée par une approche sociale et une approche de concertation internationale. Une concertation internationale, notamment pour mieux maîtriser les nouvelles technologies en français et pour permettre l'élaboration d'une stratégie en faveur du plurilinguisme sur la scène mondiale et en particulier dans les organisations internationales. Il est vrai, Madame la Présidente, que la source de la pression sur la langue française s'est déplacée depuis l'adoption de la Charte de la langue française en 1977. Ce n'est plus comme à l'époque, en 1977, donc, la force économique de la minorité anglophone, et c'est plutôt la langue anglaise qui est devenue une langue internationale, c'est-à-dire la lingua franca mondiale. Donc, c'est la mondialisation qui fait une pression considérable sur la langue française au Québec. C'est ainsi que s'affaiblit le statut de la langue française dans les grandes organisations internationales, une situation qui continue d'ailleurs à se dégrader. Et si je vous dis ça, Madame la Présidente, c'est parce que je crois qu'il y a une relation entre la force du français sur notre territoire et sa force à l'international. Il y a une relation entre les deux. D'ailleurs, le maire Labaume, avec lequel je suis très rarement d'accord, a dit à Paris hier qu'il fallait que la France prenne enfin conscience de sa responsabilité en matière de langue française. Et je crois que quand il y aura ce forum mondial de la langue française l'été prochain à Québec, nous devrons tous être présents pour faire en sorte que la langue française trouve son avenir dans un accord, une entente essentiellement franco-québécoise qui s'étendra ensuite à toute la francophonie. Parce que je crois qu'il faut renverser cette tendance que l'on connaît actuellement au tout à l'anglais, que ce soit dans l'affichage au Québec, mais comme ailleurs, dans d'autres secteurs, dans le secteur de la langue de travail en particulier, qu'il faut résister à une hiérarchisation des langues. À l'anglais, donc, comme langue, seule langue perçue de la modernité et même aujourd'hui de la diplomatie. Car s'il y a une leçon que nous pouvons tirer de l'expérience québécoise, c'est celle de sa nécessaire utilité. Il faut qu'une langue soit utile, il faut qu'une langue soit rentable économiquement, il faut aussi qu'elle ait du prestige auprès de ses locuteurs pour qu'elle demeure sur son territoire, pour nous ici au Québec, mais aussi à l'international, donc cette langue d'avenir telle que nous le souhaitons. La colonisation linguistique n'est pas plus acceptable que tout autre type de colonisation, parce qu'elle mène au même résultat. Une langue nationale dévaluée, une chute de l'estime de soi. En 1977, on a changé, et c'est vrai ce que disait le député de Bourgette en citant le docteur Lorrain, on a changé le cours de l'histoire. Mais aujourd'hui, Madame la Présidente, tout est à reprendre, car la loi 101 est souvent bafouée après avoir été laminée en bonne partie par la Cour suprême du Canada, et par-dessus le marché, il faut le dire et le déplorer, le gouvernement veille mollement, très mollement, à son application. Il faut aussi dire que le monde a changé et que par conséquent, la loi 101 est à revoir et qu'elle est même à refaire si nous ne voulons pas avoir été la seule génération au Québec qui aura pu vivre en français. Alors, Madame la Présidente, je pense que l'actualité récente devrait nous alarmer, que ce soit la Caisse de dépôt, l'affichage, les nominations par le gouvernement canadien, le Canada, ce simulacre de pays bilingue, et particulièrement ce qui se passe à Montréal. Il est vraiment très urgent d'agir et
c'est pour ça que je voterai en faveur de cette motion. Alors, je vous remercie, Madame la députée de Rosemont.